on a la sensation que c'est pas vraiment la culture des Brésiliens d'aller dans la rue, parce que il y a eu très peu en fait, d'événements d'envergure. Là, en 2013, c'était la 3e fois de l'histoire du pays où la dictature a été chassée du pouvoir. C'était que la 3e fois de l'histoire du pays qu'il y avait autant de monde dans la rue. Et du coup, on a l'impression qu'ils ont eu du mal à tenir dans la durée. Alors peut-être que ça va revenir pour les Jeux Olympiques, c'est difficile à savoir. Les contacts qu'on a encore aujourd'hui avec les gens sur place sont assez pessimistes, parce que pour l'instant, c'est la fête qui a un peu pris le pas sur la contestation. Déjà, la contestation avait pas disparu, mais avait énormément perdu en intensité. Et aujourd'hui, il y a quand même l'État est très très dur avec les manifestants. Ils sont considérés comme des terroristes s'ils manifestent. Il y a une loi qui est passée. Ils sont considérés comme terroristes s'ils manifestent pendant la Coupe du Monde. Enfin, il y a plein de choses. Ils ont une police militaire héritée de la dictature qui est pas très indulgente avec les manifestants, parce qu'ils n'ont pas la culture du maintien de l'ordre. Parce que c'est pas cette culture-là. Donc du coup, les gens ont peur d'aller dans la rue, ils ont peur de contester. Et aujourd'hui, je pense que c'est compliqué de relancer un mouvement d'ampleur, à moins que le Brésil perde, à moins qu'il y ait le volet sportif qui soit l'étincelle. Mais sinon, ça me semble très compliqué. Après, c'est le duo de notre expérience d'un mois là-bas. C'est ce qu'on a ressenti un peu tous les trois, c'est que le volet sportif est très important, et si le Brésil perd, ça peut être le truc qui déclenche des manifs. S'il gagne, par contre, ça va être compliqué de relancer, après peut-être à la veille des Jeux Olympiques. Il y a autre chose aussi, non seulement ça va déclencher peut-être des manifestations si jamais le Brésil perd, mais en plus il y a les élections qui arrivent en octobre, et notamment l'élection présidentielle la plus importante, et Dilma Rousseff qui actuellement a perdu pas mal de sa notoriété et de la bonne opinion de la population, est toujours élue malgré tout a priori au premier tour. Si le Brésil perd, d'après ce qu'on nous a dit, il y a de fortes chances qu'elle soit mise plus peut-être en ballottage. Pas sûr que ça parte forcément. Mais... Les gens ils doivent devenir fous avec s'ils gagnent déjà pour la Coupe du Monde et que derrière on leur met des JO, je ne sais pas combien ça coûte, si ça coûte plus moins cher que la Coupe du Monde, mais ça doit être un truc sans fin, ça doit avoir l'impression qu'on se fout de leur gueule, quoi. Enfin, vous n'avez pas envie d'y retourner, faire un autre. L'enseignement qu'on a pu tirer, c'est que les JO, ça inquiète encore plus les gens parce que c'est concentré juste dans Rio, et que déjà pour construire un stade avec des accès, le métro autour, ils ont commencé il y a un an, alors qu'ils savent qu'ils ont la Coupe du Monde depuis 2007, et ils se sont laissés déborder, et pour les JO, les gens sont très très inquiets par rapport à ça. Une question? Oui. J'avais une question. On a l'impression que c'est pas une mobilisation populaire en fait, dans le sens de classe populaire, que c'est plutôt les classes moyennes ou en tout cas entre guillemets comme un capital culturel quoi. Et du coup, est-ce que c'est pas aussi ça le frein à ce que la mobilisation elle prenne plus d'ampleur? C'était un peu ma première question. La deuxième, est-ce qu'il y a d'autres choses que des manifs? Je vais faire un parallèle avec ici. Ici, les manifs, ça commence à s'essouffler quand même. J'ai plus l'impression que ce soit le seul mode de contestation possible, en tout cas, et de mobilisation possible. Du coup, est-ce que... alors, je dis pas que c'est pas nécessaire, hein. J'étais encore aujourd'hui devant le ministère de l'Éducation, mais voilà, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit la seule chose qu'on puisse faire pour mobiliser... Et puis, il y a un truc qui m'a un peu choquée, du coup, dans le documentaire, c'était « on se bat pour les autres ». Finalement, on n'avait pas la sensation qu'on se battait... Enfin, il y avait... Les gens sont aliénés, alors il faut se battre pour eux, et puis... comme s'ils n'avaient pas compris, en fait, ils n'ont pas compris, ils aiment le foot, mais ils n'ont pas compris, enfin... Et du coup, ça m'a un peu... je me suis dit, c'est un peu choquant, en fait, en réalité, parce que si on se bat pour des gens en leur disant qu'ils n'ont pas compris et qu'ils sont aliénés, je pense pas qu'ils adhéreront à se battre pour ça aussi. Et donc voilà, c'était un peu, est-ce que vous avez pu faire ce... J'imagine qu'en un mois c'était plus compliqué et que c'est évident que ni les autorités vous avez pu avoir contact et ni
ni les premiers touchés en fait par cette dépense, quoi. Bah si, en fait, on a eu les favelas. Il y a eu les favelas, mais rapidement, par exemple, il y a un moment où vous dites, il y a les éboueurs dans la rue, puis finalement, vous partez sur le prof. Parce qu'en fait, on n'a que 40, Voilà. 52 minutes. Non, Mais on aurait aimé c'est compliqué, quoi. On aurait aimé faire 4 heures de film. Je pense que si on avait pu mettre toutes les séquences, on les aurait mises, quoi. Après, on était sur place, on a essayé d'avoir une ligne directrice, parce qu'il y avait des manifestations quand même assez régulièrement, elles étaient juste pas très fournies, mais je pense que là où le bas blesse au Brésil, c'est que ouais, les gens qui manifestent sont plutôt middle class, plutôt éduqués, et ils se battent effectivement pour, eux en tout cas le disent, ils se battent pour les gens qui sont plus pauvres, donc les favelas, la majorité de la ville en fait. Et ces gens-là, eux, ils peuvent pas se battre parce qu'ils doivent travailler en fait. Ils peuvent pas s'arrêter de travailler une journée pour aller manifester. Ils ont la plupart du temps pas fini l'école, même le cursus scolaire basique. Donc ils n'ont pas non plus les moyens politiques pour se battre. Et certaines effectivement classes brésiliennes se sont fait un point d'honneur à se battre pour eux. Alors ça peut être vu comme un peu dégradant parce que oui, on défend, enfin oui, c'est un peu Batman quoi, on défend le peuple parce qu'il comprend pas. Eux, c'est leur vision de la chose, et les favelas, eux, en tout cas ce qu'on a vu, ils étaient révoltés du prix de la coupe, mais en même temps, la plupart ils nous disaient bah ouais, place au foot quoi, maintenant que ça a été dépensé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils sont défaitistes, c'est ce que disait Adrien. On a vraiment une sensation ouais, de lâcher prise en fait. On laisse tomber, c'est trop tard. En fait, oui, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de fatalisme en fait, et les gens, une fois que l'argent est dépensé, autant en jouer. Pour revenir sur l'aliénation, c'était surtout le discours de Roma, qui est un discours ultra politisé et c'est un discours assez érodé. On retrouve le même en France. Mais en fait, je trouve que ça ressemblait beaucoup à ici. Hein. Ouais, mais son discours ressemble beaucoup à celui qu'on peut retrouver ici, parce que c'est plus ou moins le même discours. C'est vrai qu'il y a une petite pointe pas de mépris de classe, mais ça peut ressentir sur certains côtés. Après, les Brésiliens en fait en ont marre que, ceux qui se battent encore en ont marre que les autres ne suivent pas. Ils ont suivi un moment, ils ont lâché prise à un moment donné, en partie parce que notamment le Brésil a remporté la Coupe des Confédérations. La mobilisation est née pendant la Coupe des Confédérations, le Brésil a gagné la Coupe des Confédérations et ça s'est essoufflé par la suite. Du coup, ça a un peu agacé la base, on va dire, ceux qui sont les plus politisés. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de... Peut-être que c'est pour ça que ça ne suit pas, parce que les différents... les Brésiliens ne se retrouvent pas forcément dans toutes les revendications qu'il y a dans les manifs à l'heure actuelle. Et pour revenir à la première question, sur les différents modes de contestation, il n'y a pas que la mobilisation. J'imagine là, c'était pas pour dire... Non, mais... justement pour en savoir plus. Ouais. On a essayé de voir différents modes. On a vu des manifestants, des gens qui s'exprimaient par le graphe, comme Roma, et aussi de façon différente encore par la musique, avec Edu à la fin. Et c'était un éventail de situations, de possibilités qu'on a essayé de montrer par le film. C'est ce qui nous a semblé intéressant de voir qu'il n'y avait pas justement que la manifestation pour s'exprimer au Brésil. D'autres questions? Oui, non, parce que moi, le ressenti que j'en ai, en tout cas en regardant le documentaire, c'est qu'effectivement, il y a une contestation très tiède. On sent un petit peu ce que tu disais là, une espèce de fatalité, de toute façon c'est comme ça. Alors on voit effectivement qu'il manque les besoins les plus élémentaires ne sont même pas là. Mais la contestation elle est vraiment très tiédasse. On se dit, ils ne vont pas aller plus loin, quoi. Ils vont subir. Et il y a effectivement ce poids de la FIFA et tous les gros enjeux économiques qui sont là comme une chape de plomb et qui les écrasent complètement. C'est ce que j'ai ressenti pendant tout le documentaire. Ce qu'on a remarqué pendant les manifestations, c'est qu'il y avait 3 groupes distincts de gens qui manifestaient. Il y avait les gens qui manifestaient pour l'amélioration de la santé, d'autres pour l'amélioration de l'éducation,
et il y avait les Black Blocs, des jeunes qui manifestent, qui sont à la fois anarchistes, qui sont plein de choses à la fois, ils n'ont pas de ligne directrice fixe. Et c'est eux qui brûlent des écharpes du Brésil, des albums Panini. Donc c'est les trois secteurs qui manifestent vraiment. Après, c'est vrai que pour rebondir sur la question précédente, les autres secteurs ne sont pas là. Enfin, il y a eu aussi des grèves des boueurs, de chauffeurs de bus et de métro, mais... Même de policiers. Ouais, mais on les a pas vus, ils sont pas Mais on sent que c'est très fragmenté. Oui, ouais. Parce que Il n'y a pas un seul discours politique, en fait, il y en a tellement que du coup, c'est aussi pour ça que les favelas se représentent pas bien. C'est que à qui on va se rattacher, quoi? Est-ce qu'on va vraiment se battre pour le statut d'un chauffeur de bus? Nous, ça ne nous concerne pas directement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va à la manif nationale, mais en même temps, à la manif nationale, il y a Batman qui attire toutes les caméras. Ouais, mais Nous, on c'est nous pour ça écoute que pas. c'est un danger, quoi. Il y a une dame. Ouais, il y a une dame qui m'a interpellée, d'ailleurs je m'en rappelle maintenant, le 15 mai là où on est la plus grosse manif du mois à laquelle on a assisté, il y a donc Batman qui était un peu le centre de l'attention, il y avait tous ceux qui avaient leurs pancartes, leurs banderoles, qui chantaient, et puis au-delà de ça, il y a des gens qui se baladent, parce que c'était quand même la gare centrale, le point de ralliement, des gens qui se promènent et tout, qui regardent ça, il y en a qui ont des maillots de foot, qui comprennent pas grand-chose, ou en tout cas qui veulent pas s'y intéresser, qui regardent ça d'un œil un peu moqueur même. Il y a une dame qui m'a interpellée et qui m'a dit regardez ma fille, alors je pense qu'elle était diminuée mentalement, elle était pas en tout cas dans toutes ses capacités mentales, me semble-t-il, elle était super mal, elle était mal habillée, elle avait de la bave absolument partout, je comprenais pas bien ce qu'elle me disait, mais concrètement elle me disait juste là tu es en train de regarder là, tous ces gens et regarde-moi ma fille, comment elle est, moi je peux pas l'emmener à l'hôpital, alors invérifiable après, moi je me suis juste basée sur ce qu'elle m'a dit, mais c'est un peu cette image, c'est-à-dire que les médias montrent une partie des manifestations, notamment les médias brésiliens. Les gens des favelas regardent ces manifestations à la télé sur une seule chaîne de télévision, puisqu'il n'y en a qu'une au Brésil concrètement, c'est TV Globo. Et ils se disent bon bah ouais mais Batman il se bat, c'est bien, machin il se bat, c'est cool, mais nous on se représente pas du tout dans ces combats-là. Il y a aussi ça, je pense, qui gangrène un peu le combat. Est-ce que vous avez essayé de contacter les médias aussi pour savoir si c'est consentu? On a rencontré beaucoup de médias, c'était surtout des médias étrangers. En fait, Globo, ils ne sont pas du tout aimés dans les manifestations et ils survolent les manifs en hélicoptère parce que comme ils sont ils ont une ligne directrice très opposée aux manifestants, quand ils descendent filmer sur le terrain, ils sont souvent pris à partie. Donc du coup, on n'a pas pu vraiment rencontrer des gens de Globo, à part Mathéus, mais qui est pas employé, il est pigiste. Stagiaire. Mais il avait honte de le dire. Ouais, voilà. On sent qu'ils ne sont pas spécialement fiers de leur télé nationale. Après, il y a énormément de médias, il y avait énormément de médias étrangers, et il y a aussi, voilà, ce que dit Nasta, il y a les médias indépendants. C'est pour éviter de se faire taper dessus, en fait, ça a été une des réponses au dérapage de la police en 2013, ça a été de retransmettre en direct les manifestations et tout ce qui s'y passe. En fait, il y a des types qui ont un casque avec une GoPro sur la tête, un téléphone, et qui commentent en direct sur Internet. Au début de la manifestation, Media Ninja, le nom du groupe, ou Anonymous, enfin, les différents groupes qui sont présents dans les manifestations, envoient sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, un lien où on peut suivre le déroulé de la manifestation. Et comme ça, les agissements de la police sont vus par tout le monde, enfin, sont potentiellement vus par tout le monde. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément d'audience là-dessus, mais quelque part, ça protège les manifestants. Et du coup, c'était très intéressant de voir ce procédé-là. Vous appelez ça de l'alterjournalisme, c'est ça? L'alterjournalisme. Oui, voilà, c'était très intéressant de voir ce procédé-là, de commenter tout en direct, tout ce qui se passe, ils sont un peu partout.